En tout, la réalisation s'est étalée sur 3 ans. On filme pendant 2 ans et demi et la post-production dure à peu près 1 an. Mais comme on commence la post-production 6 mois avant la fin du film, c'est pour ça que ça fait 3 ans en tout. Nous avons filmé pour 1000 jours caméra. Alors ce que nous appelons des jours caméra, c'est si vous avez 3 cadreurs et qui filment pendant la même journée, ça fait 3 jours caméra. Et donc nous avons filmé pour plus de 1000 jours caméra. C'est le plus grand nombre de jours caméra qu'il y ait eu pour un documentaire Disney Nature. Du coup, on a passé beaucoup plus de temps avec les singes que n'importe quel autre animal. Ce qui est étonnant quand on sait à quel point il est facile de s'approcher d'eux. Contrairement aux chimpanzés ou à d'autres animaux, ils avaient un tel comportement qu'on ressentait vraiment du potentiel et qu'on voulait tout filmer. Oui, c'est la première fois que je travaille avec Harry Gregson Williams et j'ai adoré ça. C'était très drôle, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'imagination, comme on pouvait s'y attendre. Il était très créatif. Il a bien su composer les musiques qui accompagnent bien les chansons qu'on avait déjà. Je pense qu'il a su capturer l'ambiance du film et l'atmosphère de l'endroit tout en racontant l'histoire des animaux. On peut dire que sur un plan émotionnel, c'est Harry qui a fait l'histoire. Oui, bien sûr, on s'attache aux animaux. On a vraiment essayé d'être objectif, mais quand on passe tellement de temps avec eux, il est difficile de ne pas s'attacher. En tout cas, nous nous interdisons d'intervenir, quoi qu'il arrive. Il faut laisser la nature se dérouler, même si c'est parfois très difficile. Vous avez raison, c'est un risque terrifiant pour ce genre de film d'investir beaucoup de temps sur un seul animal, particulièrement quand les animaux sont aussi distinctifs. Par exemple, si vous faites un film sur les suricates, s'il y en a qui meurent, c'est pas trop grave parce qu'on pourra toujours filmer d'autres suricates et personne ne fera la différence. Ici, c'est impossible. C'est un gros souci. Et c'est pour cette raison qu'on a prévu 2 histoires en parallèle. On avait l'histoire d'un jeune mâle qui quitte le groupe et puis on avait celle de Maya. On avait donc 2 alternatives. Mon meilleur souvenir de tournage est sans doute celle des termites volantes. On a essayé de filmer ça pendant des années et lorsqu'on y est enfin arrivé, ça a été un grand soulagement et aussi une consécration. Le pire souvenir, c'est un peu compliqué. Je pense que le pire souvenir, c'est pendant la mousson, quand le temps est très humide et qu'on ne voit pas le soleil pendant des semaines. Les singes sont tous froids, ils sont malheureux. Ils ont envie de se cacher et leur tristesse est aussi contagieuse. Le meilleur moyen de protéger les singes, c'est de protéger la jungle qu'ils habitent, parce qu'on a tous besoin d'une maison. Et malheureusement, les singes n'ont plus beaucoup d'endroits où habiter. Ça, c'est une bonne manière de protéger les singes. Sinon, à plus court terme, ce qui serait bien, c'est de les décourager de venir en ville. On pourrait par exemple mettre des couvercles sur les poubelles pour qu'ils ne puissent pas fouiller dedans. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que les singes sont habitués à la nourriture humaine, ils vont de plus en plus loin dans la ville. Et là, il y a plein d'autres problèmes. Par exemple, ils se font écraser ou électrocuter. Les villes sont assez dangereuses pour les singes. Et c'est pour ça qu'on devrait les décourager d'y aller et préserver leur jungle, leur vraie habitation. Je sais qu'on me poserait ces questions, alors j'ai demandé à Disney par avance ce que j'avais le droit de dire. Actuellement, je travaille sur 2 films, l'un en Afrique et l'autre en Antarctique. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire sur quoi se portent les films. Je peux juste vous dire là où ils se déroulent. Il faudra deviner le reste. If I was king of the world,